Donc là, dans la deuxième partie, on va voir comment de l'index.php seul, avec la super variable get, on va créer un petit algo avec des conditions et charger tel ou tel morceau de page pour pas avoir à naviguer sur plusieurs pages PHP. Sur ce projet-là, on reste sur index.php tout le temps et c'est ce qu'il y a dans l'URL qui va déclencher le chargement de telle ou telle section. Donc on crée ici, pour rappel d'ailleurs, je vais dessus. Là on est sur index.php. Ici, avec pour avoir la super variable, c'est point d'interrogation, page égale, par exemple, index. Bon, de toute façon, sans condition et sans autre fonctionnalité, ça va toujours charger index.php. Maintenant, ici, on va créer la variable page qui récupère cette valeur-là. Là. Donc, la variable page récupère avec le get dans l'URL le nom de la valeur. Ici, c'est page. Et pour vérifier ce truc-là, on fait un echo de page. Normalement, ah oui, non, on va pas le faire ici, le echo de page. On va aller le faire après le header, là. On va l'enlever, ça. C'est juste pour qu'il s'affiche sur la page. Remarque, il doit marcher ici aussi. J'actualise. Là. Index. Donc j'ai bien récupéré index ici. Pour preuve, hein, je rentre des caractères au hasard. Je les ai récupérés ici. Donc ce que j'ai dans page égale, ici, là, je peux le récupérer dans mon PHP, là, dans la variable $page. Alors pourquoi c'est cool? Parce que ce qu'on va faire ici, le main, on va créer une condition. If page égale index, je charge le main. Et en dessous, else if page égale, je sais pas, on va faire contact, je charge inc content section-contact.php. Donc maintenant, si en chargeant l'index, je fais un lien qui indique page égale contact, j'ai plus mon index entier qui se charge, mais j'ai que le contact là. Il n'y a plus rien d'autre. Hein. Pourtant, je suis toujours sur la page index.php. Donc là, je vais pouvoir me faire des conditions et dire que sur telle ou telle page, après, du coup, on l'a récupéré ici, il va falloir déjà aller le traiter dans le header. On va aller voir dans header.php. On a un menu déroulant. Dans ce menu, ici, on avait des liens qui pointaient, quand vous avez un hashtag dans le href, là, ça pointe vers une section de la page en elle-même. Si jamais vous avez ça, contact.php hashtag about, ça veut dire que vous pointez vers cet ID là dans la page contact.php, mais si on n'a rien, juste un hashtag et le nom de la section, ça pointe vers un ID.
Nous, on va modifier le about par exemple, et on va dire que quand je clique sur le lien about, je recharge mon index.php avec page égale about. Une fois que j'ai fait ça, là sur la home, on va mettre index.php en normal. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ici lui dire que donc si c'est about, on charge about. Mais là on est dans l'index, c'est pas terrible. Faut aller le faire dans le main, ça en fait. Donc ça je copie. Je fais juste le chargement du main, le contenu de la page. Et dans le main, c'est là où je vais aller gérer mes conditions. Si on est sur la page index, on charge toutes les sections. Sinon, si on est sur la page about, on va charger uniquement la section about qui est là. Le reste, je l'efface. Et là, j'ai un main du coup qui va prendre en compte et charger à l'intérieur de mon site tous les contenus ou un seul. Et on peut aller du coup ça le dupliquer et dire que oui, on va faire la page. Il faut voir ce qu'il y a dans le header, mais on va faire. On va le faire pour les services, pour le portfolio et pour l'équipe. Service, portfolio et équipe. Et ici, on va mettre service, portfolio et équipe. Team. Team, portfolio, service. Il y a un autre truc que je voulais faire, parce que ça me plaît pas trop, c'est que dans l'index, on a ici une section. Donc on la vire, cette section, et on la remet dans main, juste pour l'index. C'est section hero, c'est hero slider, c'est un slider. On n'en a pas besoin forcément dans toutes les pages. Maintenant, je reviens en arrière sur l'index. L'index, il est tout simple. On récupère ce qu'il y a dans l'URL et on le met dans une variable. On charge nos fichiers CSS, notre balise head, les méta, etc. On charge le header. Dans le header, on a déjà des liens qui vont pointer vers telle ou telle info dans l'URL. Là, en fait, on réactualise la page index. Mais le serveur, lui, selon les infos qu'il a dans l'URL qu'on lui demande, il va après toujours charger l'index. Mais une fois qu'il arrive dans le main, là, il a des conditions qui vont lui dire de charger telle ou telle section selon ce qu'on a indiqué dans l'URL. J'actualise. Donc, index.php. Ici, on a un petit bug. Quand vous arrivez sur le site, index.php, vous n'avez pas le point d'interrogation page égale. Donc il va falloir faire une condition ici pour dire que on charge ce $get s'il existe. L'erreur qu'on a là, undefined array key page, c'est que en fait, dans notre URL, on n'a rien qui est page égale. Là, j'ai page égale contact, donc le $get il a fonctionné. Là, j'ai rien, donc j'ai une erreur. Cette erreur, on va la traiter avec un if. On va mettre ça là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet si on ne se rappelle plus de la fonction? On va mettre variable exist PHP et c'est la fonction iset
détermine si une variable est déclarée et si elle est différente de nul. If ici, i7 get page, comme ça. Donc ça va renvoyer, si elle existe, true. Donc la condition elle est remplie, on va charger dans $page la page. Sinon, si on n'a rien dans l'URL, on va quand même charger page avec la chaîne de caractères index. Donc quand on arrive sur le site, de base, on va charger page avec index. Dans le main, on va charger du coup tous les contenus de l'index. Et une fois qu'on va cliquer dans le menu ici sur un des liens, on va recharger l'index, on va changer là la partie de la condition. Donc on va vraiment charger la chaîne de caractères dont on a besoin. Et dans le déroulé, quand il va repartir sur le main, ici, il ne sera plus dans le page égale index, il sera dans le about, service, portfolio ou team. Et donc là, ça fonctionnera. Il manque un truc. Il manque le fait que on peut écrire ce qu'on veut là-dedans. Voilà, ça. Là, ça bug. Là, ça bug parce que si vous déroulez le script, on a le $get qui existe, donc on a chargé dans la variable une chaîne de caractères qui est celle-là. Quand on a chargé le main, ben on n'a que des if, else if, mais en fait il n'y a aucune condition qui remplit le FSQD que j'ai tapé là, cette chaîne de caractères. Non, je ne l'ai plus. Et donc le main il est vide. Si on va explorer ici, on a un main vide. Donc il faudrait ici faire un else, et ce qu'on pourrait faire c'est lancer la fonction header avec location index.php, ce qui va recharger la page sans le point d'interrogation page égale j'ai écrit n'importe quoi. Là ça l'a fait. Donc maintenant, si dans page égale vous écrivez n'importe quoi, vous appuyez sur entrée, on va tomber dans le else ici, on va rediriger l'utilisateur vers index.php, mais ici après le PHP il n'y a pas point d'interrogation page égale. Je tape sur entrée et j'arrive bien sur mon index. Si je vais dans about là, je suis toujours sur index.php, page égale about, donc j'ai pas chargé toutes mes sections, j'ai juste chargé la page, la section -about.php. Dans service, pareil, j'ai que mes services. Dans portfolio, j'ai mon portfolio. Dans team, j'ai ma team. Après, on a d'autres pages. Quand je vais sur blog, j'ai pas changé dans le menu. Je suis sur blog.html, une page qu'il faudrait découper encore. Dans blog.html, on a une autre structure. Donc ça, on le gérera après. Mais déjà sur 4 pages là. Ah oui. On a des chargements différents.
on va pas faire que ça avec le page. En fait, cette variable page, elle va nous servir à gérer, par exemple, le fait de passer des liens en actif dans le menu. Si page égale about, le lien about, il prend la classe active, il va être en gras. Il va nous permettre aussi là-dedans, tout simplement, alors le breadcrumb, je ne le charge pas encore. Donc dans l'index, ici, après le header, on va charger content, hop, bread, crumb, c'est le fil d'Ariane.php. Et donc, simplement là dans le breadcrumb, plutôt que d'écrire inner page, je vais faire un PHP echo page. Comme ça, j'ai le nom de la page. J'actualise. Je suis sur la page portfolio. Je vais sur la page about. Je suis sur la page about. J'ai la possibilité aussi, il y a une petite fonction PHP pour mettre la première lettre en capitale. Première lettre capitale PHP. You see first. Mets le premier caractère en majuscule. Donc là, you see first. Parenthèse. J'ai la première lettre en majuscule. C'est juste pour le premier mot de. Parce que s'il y a deux mots, ça va mettre la majuscule sur le mot. Ouais, c'est que pour le premier mot. Est-ce qu'on peut le faire sur toutes les premières lettres? PHP, toutes les premières lettres en majuscule. C'est UC Words. Donc même, on va faire UC Words. Par sécurité, il suffit que vous ayez dans un lien du menu ou une chaîne de caractères là où il y a plusieurs mots. On va utiliser UC Words comme ça. Si par exemple vous avez nos services, le N et le S seront en majuscule. Voilà. Pas évident à comprendre au début, hein, ce process. Et là, je vous mets en direct les vidéos pour que vous les ayez de dispo. Et puis, petit à petit, il faut s'entraîner à découper des petites pages, à se faire des URL avec le get. Ça va rentrer quand on fera les formulaires, le traitement complet des formulaires. À force de l'utiliser, le post et le get, vous aurez l'habitude. Je coupe la vidéo ici.